Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Normal. Déconne pas trop. Hein. C'est quelque chose de très 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 profond et normalement on devrait faire de ça T'as vu le livre du Rav Besançon? un vrai cours. Un cours mamache très 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 spécial. Je te sors. Oh, mais il peut pas parce que le temps que ce soit pas mon Shabbat. Il y a un passouk dans la Torah, dans Yecheskel, Yecheskel 16, Tetzain, 16. Là-bas, il y a un passouk qu'on connaît parce qu'on le dit à la Brit Mila, on le dit à Pessah, on le dit dans plusieurs. Le passouk qui dit Ve'evor alaich, ve'erech mitbosseset bedamaich, ve'omar lach bedamaich chayi, ve'omar lach bedamaich chayi. Vous vous rappelez de ce passouk? Ouais. Quand on fait la Brit Mila, le Moël, il prend le petit doigt, il met dans le vin, et il dit Ve'omar lach bedamaich chayi, et il donne au petit bébé tout de suite après la Brit Mila pour pas qu'il pleure, pour qu'il puisse prendre quelques gouttes de vin. T'as les Yecheskel exact Tetzain. Yecheskel Tetzain. Ouais. Attends. Vav. C'est important, ouais. Dites-nous en français comment il s'est été dit. Alors, mais je passais auprès de toi et je te vis t'agiter dans ton sang et je te dis vis dans ton sang, je te dis vis dans ton sang et je t'ai multiplié comme la végétation des champs, tu as augmenté quand on va passer d'après. Ah. Vis dans ton... Donc ça veut dire Elle t'a beaucoup aidé la traduction. je suis passé et je t'ai vu te noyer dans ton sang. Et il répète une deuxième fois. Et je t'ai vu te noyer dans ton sang et je suis passé et je suis parti. C'est quoi cette histoire? C'est le prophète Yecheskel. Il a vu une vision, qu'apparemment ça parle de nous, d'une jeune fille, très jeune, que cette fille, elle est allée faire toutes les choses horribles qui puissent exister au monde. Maintenant, cette fille, elle était d'une beauté comme on ne peut pas s'imaginer la beauté que c'était. En plus que cette fille, elle avait une beauté qui était énorme, elle était aussi, elle avait des qualités qu'on ne peut pas trouver chez nulle fille. Et c'est ce joyau-là, cette fille, elle est tombée, Chas v'shalom, dans toutes les fautes, elle a fait plein de mauvaises choses. Et Yecheskel, quand il passe, c'est-à-dire, en fait, Yecheskel, il parle au nom de Hachem, quand il passe, il la voit par terre, sans habit, plein de sang autour, et ce sang, apparemment, comme ça a dit Rashi, c'est le sang après l'accouchement. Ça veut dire qu'elle a eu un enfant, elle est très très jeune, ça veut dire elle a été vraiment très très loin, c'est-à-dire elle a été, Chas v'shalom, salie et pas bien. Le roi il passe, il voit une beauté pareille, et il s'arrête, et il se dit, oh c'est quoi cette fille, mais pourquoi elle est comme ça, mais... Et il passe, il la prend pas. Et après quand il revient, là il la prend et il devient sa femme. Il la nettoie, il s'habille, il habille, il la rend belle, il apprend à... Mamache, tout un... Comme ça, il parle le psaume 16, 17 et 18. Les prakim dans les Yecheskel, là-bas, il parle de ça. Maintenant, il y a écrit deux fois, il y a écrit Ve'omar lach bedamai chayi, Ve'omar lach bedamai chayi. Deux fois, il dit, je t'ai vu. Et qu'est-ce qu'il dit le roi? Il dit le roi, reste dans le sang, reste dans ton sang. Alors, on ne comprend pas qu'est-ce que Yecheskel, il sait veut dire quoi. Hein? Attends, alors ça c'est encore un autre inan. Déjà il faut comprendre le contexte, de quoi on parle. Alors les Chachamim, les sages, nous apprennent quelque chose de très grand. Le roi c'est qui? C'est Hachem. La fille c'est qui? C'est nous. C'est nous qu'on était beaux, on a toutes les qualités possibles, etc., etc. Mais comme on a été assimilés dans les autres pays, donc on a fait malheureusement tout ce que les autres y font. Donc on s'est complètement éclaté devant toutes les passions et toutes les tentations de ce monde-ci. Et il y a un moment où on se retrouve par terre, sans habits, sans beauté. Nous-mêmes on trempe dans notre propre sang et on est là et on ne sait pas quoi faire.
Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous regarde pour la première fois, il passe, mais la deuxième fois, il nous prend. La première fois, c'était quand? C'était quand on était en Égypte. On était complètement éclatés dans notre sang, dans notre truc. Et les Chachamim, il nous dit, c'est quoi ce sang? Les Chachamim, il nous dit, le premier sang, c'est le sang que Hachem a demandé de mettre dans le mashkov, comment on appelle ça? Les linteaux de la porte. Les linteaux. La fin d'Hachem, il a dit, mettez du sang. C'est quoi ce sang? C'est le premier sang que Hachem il nous voit. C'est quoi le deuxième sang? Le deuxième sang, c'est avant de sortir d'Égypte, Hachem il a demandé, faites tous Brit Mila, parce que quand on était en Égypte, on ne faisait pas la Brit Mila. Donc c'est ça les deux sangs. Hachem nous a vus dans un sang qui était pas bien. Maintenant, il a dit, maintenant, ce sang, vous allez le réparer. Comment? Vous allez le faire en bien. Un, c'est quoi? C'est le dam de Pessah, le sang de Pessah, le korban de Pessah. Et le deuxième sang, c'est le sang de la Brit Mila qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, Bessimcha. Et c'est ça notre beauté qu'on fait verser le sang dans la Gdusha et dans la Tara pour réparer toutes les autres fois. C'est là où Hachem il nous prend. Et exactement. Et là, à ce moment-là, comment on sort d'Égypte? Hachem il dit, je ne peux pas te voir parce que tu as fait sortir ton sang, même dans la Gdusha, je te prends et je vais m'occuper de toi. Pendant 40 ans, Hachem, il s'occupe de nous, il nous prépare, il nous rend beaux, etc. Et au moment où on est parfait dans tous les côtés, on rentre en Eretz Israël, on acquiert Eretz Israël, on fait construire le Beth Amikdash, on a un roi, et là notre histoire elle commence. Le mot Ve'omar bedamaich chaim, quand tu prends le littéral du mot, ça veut dire que M'a été dit. non, écoutez bien. Vous savez ce que c'est des fois un veau de lait? C'est quoi un veau de lait? Ça veut dire quoi? Un veau de lait, le mot lait. Moins d'un an. Peut-être encore ça. Vous savez, mes amis, quand vous faites la shrita à un veau, un vrai, parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas les vrais veaux de lait. En Israël, on En Israël, on ne vend pas, ouais. Mais les vrais veaux de lait. C'est-à-dire, après 2 mois, tu fais la shrita. 2 mois. Sa viande d'un veau, elle est de quelle couleur? blanche. Elle est blanche. Elle n'est pas rouge du tout. En France, elle est blanche. Pour quelle raison, mes amis? Il y a une explication qui est très simple à ça. En hébreu, on dit qu'il y a Adam lo nivla ba'evarim. Parce que quand un bébé il naît, ça prend du temps pour que le sang il rentre dans le muscle. Ça prend du temps. Quand ça devient, le sang il rentre dans le muscle, c'est-à-dire que la viande elle devient rouge, même pour un homme, même pour un veau. C'est quand? C'est au moment où je mange moi-même du sang. C'est-à-dire de la viande, des choses comme ça. Le lait de la maman. Ou alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je bois du lait de la maman? Quand un bébé il naît, donc le sang il n'est pas encore ancré dans la viande, dans le muscle. C'est un mélange. C'est pour cela, si vous voulez voir, en France on ne fait pas ça, mais en Israël on fait ça. Comment on voit le bébé s'il est en bonne santé? En Israël, on appuie sur la main et on voit comment il devient rouge, combien de temps il devient normal, en appuyant. Si tu appuies et il est tout rouge et il prend du temps à devenir blanc, c'est qu'il est en bonne santé. S'il devient tout de suite blanc, c'est le rouge, et quand tu as pressé la main, s'il devient tout de suite rouge, c'est qu'il n'est pas en très bonne santé, il faut attendre encore un petit peu pour qu'on puisse lui faire la Brit Mila. C'est quoi c'est exactement ce que je suis en train de vous expliquer, d'essayer de voir, est-ce que le sang, il est plus extérieur que dedans le muscle, que dedans la chair, ou dans la chair. Donc, comment le sang il rentre dans le corps humain? C'est-à-dire, il devient une partie et ça me donne de la force. Comment? C'est ou en mangeant de la viande et du manger bien comme il faut, ou alors téter du lait. Écoutez bien ce que je vais vous dire. De base, le lait qu'on tète, il était quoi de base? C'était du sang. C'est du sang qui a caillé. Au moment où moi, je vais boire le lait de ma maman, que ce sang, c'est quoi en fait? C'est un sang qui s'est purifié et qui tellement il s'est purifié qu'il est devenu du lait. Quand moi je vais le prendre, ce lait, il va rentrer dans mon corps et il va devenir quoi? Du sang. Je vais refaire la chose à l'envers. Mais cette fois-ci, pour quelle raison? Pour que ce lait il rentre dans ma chair et que dans ma chair il devient du sang. En fait, c'est quoi? C'est une sorte de réparation. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on ne mélange pas le lait et la viande. Pourquoi on ne doit pas mélanger le lait et la viande? Parce que la viande, c'est de la chair brute, c'est du sang qui est brut, c'est animal. Le lait,
il a caillé, c'est-à-dire il est sorti de sa bestialité pour être meilleur. Donc quand tu mélanges une pureté avec une inverse, une pureté, comment on peut dire, d'une impureté, ouais, mais c'est pas exactement le mot, mais ça veut dire, ça c'est quelque chose qui a du travail, donc tu fais un mélange qui est pas bon du tout, le lait et la viande. Qu'est-ce qu'il fasse donc quand un bébé, il prend du lait de sa maman, ou alors un veau, il tète de sa mère, en fait la mère elle donne du lait, c'est-à-dire quelque chose qui est exceptionnel, et qu'est-ce qui se passe pendant que je le bois, il va rentrer dans mon sang, ça va devenir mon sang, donc je reprends ce lait qui est devenu comme il faut, qu'il a caillé, c'est-à-dire en fait qu'il est devenu, il s'est perfectionné, et cette perfection, je la fais rentrer dans mon corps, et mon corps va le re-rendre cette fois-ci du sang, mais c'est meilleur, c'est pas comme c'était au tout début. Et il n'est pas mélangé le lait avec la viande à ce moment-là? Au moment... Parce que quand vous prenez du lait de la mère, ça devient du sang, vous avez dit. Nahon. Et que ce lait-là, il est devenu du sang et il se partage avec... Au moment où c'est rentré dans le membre, dans tous les membres, ça devient une partie de moi. Dès que j'avale, ça devient plus du lait, ça devient moi. C'est ma partie à moi. Ça... Quand c'est un animal qui le fait, pareil. Il va mélanger le lait avec sa viande. Alors non, parce que le lait qui est en elle, comment ça s'appelle les mamelles. Les mamelles. La mamelle, la Torah elle nous apprend, elle a deux couches. Quand on coupe les mamelles d'une vache, elle a deux couches en elle. C'est-à-dire à part la viande, c'est-à-dire la peau, il y a deux couches. Une couche de graisse et une autre couche de graisse qui est beaucoup plus fine. Tout ça pourquoi? Pour ne pas manger avec pour pas qu'il y ait un... Mais il faut que tu saches quelque chose d'important. Écoutez, c'est un chidouche, mes amis. Si maintenant je coupe une bête, ça c'est pas notre cours, mais on parle de ça quand même. Si par exemple je fais la shrita à une vache, et que je veux manger les mamelles, c'est comme ça on dit les mamelles, je veux manger cette viande. Hein? Et maintenant je coupe la mamelle, et dedans il y a du lait. C'est lait, c'est viande, c'est quoi? On peut manger, on peut pas manger, comment ça se passe? Tant que le lait n'est pas sorti de la mamelle, c'est de la viande. Au moment où ça sort de la mamelle, c'est là où ça devient du lait. Donc ce lait-là, tu peux le manger avec la viande. Ouais. Chidouche, bien sûr. Exact. Mais pour Maritaïm, on ne le fait pas. Nachon, c'est encore une khatira de l'animal. Nachon. Pareil, un autre exemple pareil. Je fais la shrita à une vache. Et d'un coup, je vois que la vache, elle avait en elle un bébé. Et comment je peux la manger? Il faut que je fasse la shrita. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'elle est restée en elle, ça fait partie de la vache. Donc ce veau qui est dans son ventre, je peux le manger sans faire la shrita. Sans faire la shrita. Du veau. Pourquoi? Parce que au moment où j'ai fait à la maman et qu'elle est restée dedans, c'est tout complet dans le... Comme si c'est une seule... Mais bon, ça c'était comme ça. Maintenant je ferme la parenthèse. Puisque quand un homme donc, il prend du lait, qu'on a dit que le lait c'est quoi? C'est caillé. C'est un lait qui est caillé et que maintenant c'est devenu du sang. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle une sorte de réparation que moi j'arrive grâce à ça à grandir et à évoluer. Pourquoi le lait réellement il arrive à me faire grandir? Parce qu'il ne pose pas la question. Un bébé, quand il est bébé, pendant 4-5 mois, des fois 2 ans, il ne mange rien à part du lait. Comment il arrive réellement à grandir, à pousser? Parce qu'il faut quand même des autres choses, je sais pas, il faut du pain, il faut des vitamines. Comment, juste avec du lait, un enfant, il peut vraiment grandir et évoluer, etc., etc. Apparemment, c'est ça ce qu'on explique, c'est que le sang, c'est quoi? Quand une femme, on va prendre l'exemple d'une femme, parce que c'est plus réel. Quand une femme, elle tombe enceinte, alors elle a une souffrance qui est énorme. Cette souffrance, elle le garde en elle, et c'est ça qui fait en sorte que le sang qu'elle a en elle, tout son sang dans son corps, il commence à se travailler en elle-même. Parce que c'est quoi le sang? Le sang, c'est là où on dit qu'il y a d'âme ou un nefesh. C'est dans le sang qu'il y a l'âme bestiale. Quand par exemple j'ai une envie de folie de manger un truc, c'est d'où elle vient cette envie de folie? Du sang, ça vient du sang. La vitesse du sang, la chaleur du sang, la façon de comment le sang... Quand un homme il est chaud pour quelque chose, pourquoi il est chaud? C'est le sang qui va très vite. Quand un homme il est amoureux, il est tout rouge. Pourquoi il est tout rouge? Le sang il lui monte sur la tête.
quand quelqu'un il crie, pareil, c'est tout la racine de toutes les ta'avot, c'est le sang. On appelle ça en hébreu achirat adamim. Rabbeinu il rapporte ça plein de fois. Achirat adamim. Quand le sang n'est pas. Rabbeinu il dit quand un homme il ment, il salit son sang. Et pourquoi? Parce qu'il crée dans le sang des choses qui fait en sorte que ça va donner un poison dans le sang et qui n'est pas bon pour tout le corps humain. Et à l'envers, c'est pareil. Quand un homme il dévoile de la vérité, c'est de là qu'on peut découvrir aussi comment ça s'appelle quand on voit le mensonge là, pour pas mentir. Il y a le détecteur de mensonge. Alors il y a plusieurs détecteurs. Finalement, un homme il se construit par lui-même. Exactement. Et il se détruit par soi-même. C'est dans les deux côtés. Ouais, dans les sens. Donc, exactement. David Ameler qui a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit, David? Eh oui, eh oui. Dans les Teilim, il y a écrit quoi? Velibi, Halal, Bekirbi. Ça veut dire quoi? David Ameler, il a dit si vous coupez mes veines, il n'y a pas de sang qui va couler. Alors il y a quoi? Il y a du lait. Velibi, Halal, Bekirbi, Rachetevot, Chalav. Il y a du lait. Dans les initiales de Libi, Halal, Bekirbi, c'est Lamed, Chet, Bet, c'est Chalav. David Ameler, il a dit vous me coupez mes veines, il y a du lait. Pourquoi il y a du lait? David Ameler, il a tellement souffert dans sa vie, il s'est tellement travaillé sur soi-même, qu'il a rendu son sang du lait, quelque chose d'exceptionnel. Maintenant ça, il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Tellement ils souffrent, surtout pendant les 9 mois, et à plus forte raison, l'accouchement qui rend la femme vraiment, c'est une torture qui est énorme. Le fait... Dans la Torah 29 aussi, il parle de... Nachon, les Levanim, Nachon, Gadim Levanim, et tous les Nyanim Levanim, Nachon. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est pour cela que au moment où une femme elle accouche, elle a du lait à donner pour son bébé. Ce lait en fait, c'est quoi? C'est pas juste du lait qui va te donner de la force, c'est du sang qui a été travaillé énormément avec de la souffrance. C'est pour ça que qu'elle mange même, si elle mange mal, Nachon, exactement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas manger du piquant, il ne faut pas manger de l'alcool, il faut pas. C'est des choses qui font du mal pour les animaux. Ah, maintenant, écoutez mes amis, Rabbi Nathan, jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai dit, ce que le Harizal, il a dévoilé dans Pri Etzraïm, au début de Shar Sfirat HaOmer, il explique tout ce que je vous ai expliqué maintenant. Et il explique surtout spirituellement comment ça fonctionne. Nous, c'est quand qu'on est né. On est né, le Ham Israël, le peuple juif, il est né en tant que peuple quand? Non, Damarishon, c'est la création du monde. Mais nous, en tant que peuple, un peuple. Abraham Avinu, c'est lui le seul, peuple, en tant que peuple. Au moment où on est descendu en Égypte, chez Yosef Hatzadi, pour prendre de quoi manger, il y a écrit que Yaakov est descendu avec 70 âmes. On est descendu d'Eretz Israël au moment où on s'est regroupés tous. Parce que c'était le seul moment où on s'est regroupés tous. Parce que quand on était en Israël, il y avait Yosef en Égypte. Donc c'était quand le premier regroupement tous ensemble, quand Yaakov il est descendu avec tout le monde en Égypte, là il y avait Yosef, il y avait tout le monde. À ce moment-là, Am Israël, il est là. Il y a écrit dans la Torah, mais Yaakov, Yarad, Imshivim, Nefesh. Yaakov est descendu avec 70 âmes. En tout, tous les juifs, c'était 70 personnes. En comptant les enfants, les bébés, les femmes, tout ce que vous voulez, 70 personnes à l'époque de Yosef Hatzadik. C'était le nombre. C'était le nombre. Mais pourquoi on dit 70? C'est pour te faire montrer qu'est-ce qui s'est passé en 400 ans. En 400 ans, on ne sait pas multiplier. En 400 ans, on donne le numéro. Combien on était 400 ans plus tard? On était 600 000, juste les hommes de l'âge de 20 ans à l'âge de 70 ans. Donc, ils étaient tous mariés, donc c'est 2 fois plus, c'est-à-dire 1 200 000. À peu près, ils avaient tous, il y a écrit que chacun, il avait 6 enfants. Quand ils accouchaient, les femmes, ils accouchaient par 6. Donc, fais le compte en rajoutant sur 1 200 000 fois 6, on était inimaginable. C'était très, très, très grand. D'accord? 100 millions, je crois. Ouais, un truc comme ça. Tout ça, on était, nous, rien que le peuple juif en Égypte, pour te faire montrer combien la bracha y avait. Mais c'est quand donc on est devenu un peuple? C'est quand? C'est quand on était au commencement de l'Égypte. À ce moment-là même, Rabbi Nathan, il rapporte le pasouk, il dit, vous voulez savoir c'est quand ce pasouk-là qu'on a dit tout à l'heure dans Yecheskel,
où Hachem il passe, il voit une femme très belle avec des qualités, mais la pauvre tout plein, tout violet, elle est complètement éclatée, etc. C'est quoi? C'est quand on était en Égypte, on a complètement perdu, on noyait dans notre propre sang. Chas v'shalom. Chaque peuple qui voulait être grand, comme ça c'est écrit, il se prenait au peuple juif et il avait de l'importance dans ce monde. Un peuple qui voulait avoir de l'importance, il allait contre le peuple juif, il le massacrait, et quand il massacrait, le monde le regardait comme quelqu'un d'important. Donc tous les peuples venaient et nous donnaient des coups et nous donnaient des coups. Mais spirituellement, il dit Rabbi Nathan, de quoi ça parle? Spirituellement, dans la racine des choses. Dans la racine des choses, on était un bébé. Un bébé, on a été allaité. On a été allaité au sang, pas au lait. Qu'est-ce qui se passe quand un bébé, Chas v'shalom, il tète de sa maman ou sa maman elle a plus de lait? Les histoires qu'on raconte à la Shoah, quand une femme ne mange pas comme il faut et que la pauvre elle n'a pas de lait en elle, alors quand il tète le bébé, il n'y a plus de lait. Alors qu'est-ce qu'il tète? Il tète son propre sang. Il n'y a plus rien. Le sang de la maman. Et Chas v'shalom de se donner, c'est la chose la plus grave qui puisse exister. Et nous apparemment, spirituellement, on prenait notre vitalité de quoi? Du sang. C'est quoi le sang? C'est le dîme. Le sang, c'est la rigueur. C'est les endroits mauvais. C'est les choses pas bien. On n'était pas bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il a vu ça, on ne pouvait pas supporter ça. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit tout de suite, déjà il faut sortir d'Égypte. Tout de suite. Arrêtez de téter complètement, il faut arrêter. On est encore jeune, on a besoin encore de manger, mais on ne peut rien manger. Alors pour se purifier de ce mauvais sang qu'on a pris, on a dû donc sortir d'Égypte, et là on a commencé à compter le Homer. Quand on a compté le Homer, pendant 49 jours, on s'est préparé en fait. Il s'est passé quoi? Aujourd'hui, c'est quoi le Homer, mes amis? Le Homer, c'est 7 jours fois 7 semaines. 49 jours. Regardez bien ce que je vais vous dire ce soir, mes amis. Une femme, quand elle a ses règles, c'est aussi encore du sang. Une femme ne peut pas être, comment on dit, dure pour son mari tant qu'elle ne compte pas combien de jours? 7 jours. 7 jours, elle compte, c'est-à-dire il n'y a pas de contact. Et après, elle va au mikvé. Et après qu'il va au mikvé, il se passe tout ce qui se passe. 7 jours après 5 jours. C'est ça. 7 jours après 5 jours. 7 jours de propreté. Shiva Nikim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle va au mikvé. Voilà. Donc ça fait. Alors maintenant, nous, comme nous, on était très 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 sales. Alors nous, ça ne nous suffisait pas 7 jours et puis c'est tout. Pour nous, il fallait 7 fois 7. Compter 7 jours par 7 semaines. Donc les 49 jours du Homer. Et qu'est-ce qui se passe? Le 50e jour, le soir, le grand soir, où en fin de compte, la femme elle s'est purifiée, elle est propre, elle est tout comme il faut. Elle va au mikvé, et là, elle est propre, elle est prête pour se mettre devant son mari. Qu'est-ce qui se passe, nous, quand on compte les 49 jours du Homer? Le soir, le 50e jour, c'est le soir de Shavuot. C'est quoi la mitzvah la plus grande à Shavuot? C'est de se tremper au mikvé, la nuit. Pourquoi? Pour se préparer au mariage demain, quand on va recevoir la Torah. Mais le plus beau, c'est quoi? C'est qu'après qu'on va au mikvé la nuit, qu'est-ce qu'on mange le lendemain matin à Shavuot? Du lait. Là, Moshe Rabbeinu, il nous a dit, vous êtes prêts, vous avez enlevé complètement le sang horrible de Mitzrayim, maintenant vous pouvez commencer à téter le lait Béhémet, que la Torah, elle est appelée le lait. C'est quoi le lait? C'est blanc, c'est bon, c'est ça, c'est le premier goût qu'on goûte quand on vient dans ce monde. Et ça, il dit Rabbi Nathan, maintenant, comment on est réellement zoré de ça? Comment on peut avoir cette sria, comment on appelle, ce mérite énorme? Il dit qu'à chaque fois, tous les soirs, quand un juif, il compte le Homer, il doit avoir dans sa kavana, lui, il doit avoir dans sa concentration, que Akadosh Baruch Hu m'enlève tout le sang que j'ai accumulé en moi-même. Le mauvais sang, c'est quoi le mauvais sang? C'est les passions, c'est les honneurs, c'est les plaisirs, c'est les acharnements, c'est tous les endroits où je me suis laissé aller, tremper dans mon propre sang. Et qu'à chaque fois que je compte,
j'enlève encore une impureté, jusqu'à où j'arrive au 49e jour, où je suis propre complètement, prêt à m'unir complètement avec Akadosh Baruch Hu, comme un khatan et une kala. C'est ça la raison, mes amis, de l'importance de savoir dans les... Maintenant, comment tout ça, ça a un contact avec la Sfirat HaOmer, etc. Alors là, on rentre un petit peu dans des inyanim de Kabbalah, mais juste très simple. Très simple, on l'a étudié déjà dans la Torah Vav. Vous vous rappelez, dans la Torah Vav, il y a écrit que quand on écrit le nom d'Hachem, Aleph, Aleph Ke, Yud, Ke, c'est Gimatria. Vous vous rappelez pas? Alors je recommence. Vous vous rappelez que quand Hachem il a appelé Moshe Rabbeinu, il a dit Moshe, il y a mon peuple à moi, qui est aussi ton peuple à toi. Il est en Égypte, ça fait 400 ans, et il faut maintenant, il faut le faire sortir. Alors Moshe il dit mais s'il me pose la question, comment il s'appelle ton Dieu? Qu'est-ce que moi je vais leur répondre? Bonne question. Alors Hachem il dit quoi? Hachem il dit, dis-leur que je m'appelle aujourd'hui Eheye. À l'époque de Avraham, Yitzhak et Yaakov, je m'appelais El Shaddai. Mais aujourd'hui, j'ai un nouveau nom. C'est quoi? Eheye. C'est quoi Eheye en français? Je serai, je vais être. Ça veut dire maintenant je suis pas, mais je vais être. Ça veut dire quoi? C'est quand que je vais être, quand je vais faire sortir réellement le peuple juif d'Égypte, là je vais montrer combien je suis un Dieu énorme. Et là je serai réellement. Mais pendant ce temps-là que je ne l'ai pas fait sortir, Eheye. Rabbi Nachman, il dévoile un secret énorme. Il dit, Rabbi Nachman, quand un homme il faute, il n'a plus d'existence. Il n'a plus d'existence. Comment ça fonctionne? Tu racontes une blague, personne te rigole à tes blagues. On ne te considère pas. D'un coup, t'es comme quelqu'un, comment on appelle ça? Insignifiant. Invisible. Tes copains. Oui, tes copains. Non mais tu ressens un petit peu que d'un coup ta femme te respecte pas. Ou alors t'as pas d'existence. Tu dis mais oh les gars, je suis là. Rabbeinu il dit quand un homme il faute, il perd son existence. Alors comment on fait? Alors il dit Rabbi Nachman, au moment où un homme il commence à se dire peut-être je vais faire teshuva, ce moment-là même s'il n'a pas encore fait teshuva, laisse tomber. Il a juste, c'est monté dans sa tête. Je voudrais peut-être faire teshuva, même dans 10 ans, il dit à ce moment-là, il y a un processus qui se crée dans l'être humain. C'est quoi? C'est le nom d'Hachem de Eheye. Je vais être. Je vais être. Pourquoi je vais être? Parce que pour l'instant, tu ne fais pas teshuva, mais tu vas faire. Alors il y a ce nom d'Hachem. Voilà, de la même façon. C'est de la même façon que Dieu s'appelait Veillé. Exact. La même chose qui s'est passée aux Juifs quand ils étaient en Égypte, qui ne sont pas encore sortis. Et il y a cette lumière-là qui descend. Il dit Rabbi Nachman un secret énorme. Quand tu prends le mot Eheye, tu le décomposes en 4. Comment? Tu prends le Aleph, point. Après tu reprends le Aleph et tu rajoutes le He. Après tu reprends le Aleph, tu rajoutes le He, tu rajoutes le Yud. Après tu reprends le Aleph, He, Yud, He. Quand tu calcules tout ça, ça sort combien? 44. 44 c'est quoi? Dame, le sang. C'est quoi le sang? C'est quoi le problème? Il dit Rabbeinu. En fait, c'est quoi que tu as besoin de faire? Ce que tu as besoin de faire, c'est de purifier ton sang. On a dit, c'est où? Tous les désirs et les problèmes, c'est quoi? C'est le sang. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il dit, par contre, dans 44, si tu rajoutes 1, c'est plus dame, c'est Adam, un homme. C'est quoi le Aleph? C'est Hachem Yitbarach, Aloufo Shel Olam. Quand tu rajoutes Hachem dans ton avodat Hachem, c'est ça en fait qu'il faut penser quand tu comptes le Homer. Quand tu comptes le Homer, tu dois penser que en fait moi de base je suis Eheye, j'ai pas fait encore teshuva, je veux mais j'arrive pas. Alors pour l'instant je suis avec du dam, pour l'instant j'ai encore le sang, je suis encore, mais j'espère quand je vais arriver à Shavuot, je vais manger le lait de Shavuot, tout mon sang va se reménurer jusqu'à ce que ça va devenir du lait. Et la preuve, c'est qu'on va manger du lait à Shavuot, et c'est ça qui va faire en sorte que Béhémet, j'ai été purifié grâce à Shavuot. Pourquoi on rajouterait le Aleph à 40? Pourquoi on rajoute le Aleph? Parce que c'est quoi le Aleph, ce qu'on avait dit? On avait dit que le Aleph, c'est Idom Veishtok. Le Aleph, il a une photo d'un homme qui s'assoit avec la tête baissée. Et c'est quoi ça? C'est qu'un homme, quand il est orgueilleux, il se tient debout, il est grand, la tête élevée. Mais c'est quoi un homme qui veut faire teshuva?
tout le Inyan, c'est d'avoir l'humilité, de se rabaisser. Donc un homme, il est assis, il se dit, Faire la teshuva. voilà, moi je baisse ma tête, je prends pas une grandeur, je suis rien du tout. C'est ça la teshuva. C'est ça le Aleph. C'est ça le Aleph, c'est de savoir rabaisser son orgueil, son honneur et toutes ces choses-là. Donc de là, mes amis, on voit l'importance de combien c'est énorme et c'est grand. Juste le comptage du Homer, parce que peut-être on compte le Homer et on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Mais en vérité, rien qu'en comptant le Homer, aujourd'hui on est le 21. Regarde comment c'est beau. 21. Aujourd'hui on est 21. Eheye, c'est 21. Vraiment, Hachem, il fait tout ce qu'on parle, comme Rabbeinu il a dit. Tout ce qu'on parle, c'est la Sphira Comment ça, elle-même. aujourd'hui, on est 21, pardon. On est le 21 du Homer aujourd'hui. Ah, d'accord. 21 du Homer. Et quand depuis Pessah. Tous les jours, on rajoute 1. Donc, quand tu prends maintenant la numérologie du nom Eheye, Aleph c'est 1, He c'est 5, Yud c'est 10, He c'est 5, 21. Donc, on a parlé aujourd'hui. Tu rajoutes quoi. Donc, regarde comment c'est. Tout ce qu'on parle, c'est toujours. C'est un pélé-plein, comment Hachem il fait les On choses. fait une explication des choses, finalement. Mais on voit de là comme quoi chaque chose, il a une racine qui est enracinée et qui nous apprend mamash les choses les plus importantes et les plus simples. Parce que des fois on croit que les choses les plus importantes, c'est des choses qui sont compliquées ou alors des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ou des choses... Mais en vérité, qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman? Rabbi Nachman nous apprend que justement dans les endroits les plus simples et dans les endroits les plus tam, comment on peut dire tam? Bon. Pas un simplet, Ah, il y a la simple. simplicité et il y a la Pashut Vetamim. Il y a la simplicité, hein? L'intégrité, l'atmimout et la pshitout. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que on cherche Être entier. d'être entier. Oui, c'est ça que ça veut dire, mais c'est pas ça le terme. Parce qu'en vérité, c'est quoi un tam? Sur qui il y a écrit tam? Sur Yaakov. Il y a écrit Yaakov Ish Tam. Yaakov, c'était un tam. Et il dit quoi le Unkelus dans l'araméen? Dans l'araméen, tam, il dit Shalem, parfait. Donc en vérité, tam, c'est aussi une perfection. Mais c'est pas parfait du thème, lui, il est parfait. Ah, entier, pardon. Pashut, par exemple. Pashut, ça veut dire quoi, Pashut, dans le littéralement? Ça. Non, dans le littéralement, Pashut, c'est quoi? On dit Yad Pshuta, tendre la main. Quand tu tends ta main, c'est Yad Pshuta. C'est-à-dire t'es un homme, qui veut descendre acheter du lait, un mec simple qui n'a pas trop de pensée, il dit, bah moi, je vais aller tout de suite. C'est quelqu'un qui se présente directement sans se mettre des barrières. C'est ça un homme Pashut. Un homme qui n'est pas Pashut, tout de suite il se dit, oulala, je sais pas, je vais descendre, je vais pas descendre, pourquoi oui, pourquoi non, mais tu commences à faire des calculs. Un homme qui est simple, ok, bah pourquoi pas, bon, j'y vais, je remonte, je redescends, voilà, c'est tout. Et s'il est fatigué, bah je suis fatigué. Ça s'arrête là, il n'y a pas de. J'ai pas besoin de plus que ça, les choses, ils sont C'est simples. bien. C'est que comme ça qu'il faut être. Ma mère, elle me disait en arabe quand j'étais petit, qui c'est qui va acheter le lait, je disais toujours moi. Khazak, Je voulais pas la fatiguer. C'est vrai, même si moi, Baruch Hashem. elle me disait, va acheter le lait. Elle m'a dit, Philippe va m'acheter le lait. Tout le temps, elle me demandait avant. C'est bête, hein. On sait pas pourquoi. Et voilà, maintenant tu sais. Et voilà, tu te retrouves là en train d'étudier la Torah de Rabbeinu, va savoir, c'est Je suis tout ça. content d'avoir fait ça pour ma mère. Baruch Hashem, Hashrecha. En tout cas, mes amis, moi, tout le Inyan, comment on dit le Sikkum, l'abrégé de tout ce cours, c'est pour qu'on puisse comprendre quelque chose de simple, mes amis. Combien c'est important, d'essayer de compter le Homer. Compter le Homer tout simplement, parce que le fait qu'un homme il compte le Homer, il se regarde en soi-même en se disant Baruch Hashem, je me délasse d'une mauvaise couche pour me mettre un nouvel habit. Amen. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va arriver propre et bien dans l'intimité d'Akadosh Baruch Hu. Parce que là, on est encore un peu éloigné d'Hachem. On est comme une femme qui est nida, qui ne peut pas s'approcher de son mari. Donc il y a des limites, on peut pas se. Donc on est là, on attend, on compte, encore un jour, encore un jour. Le fait qu'un homme, il est là et qu'il dit, il faut montrer à Hachem, j'attends que d'être avec toi, je veux que être avec toi. Alors ça crée en nous une purification en nous, que Bezrat Hashem, notre mauvais sang ne va pas nous infecter et qu'on pourra s'infecter que de bonnes choses, Bezrat Hashem. C'est le petit Merci. conseil de la journée comme ça. D'accord.